Deep voices arise up, in sacred halls we sing. Alleluia echoes round, ancient walls they ring. Monks in robes of grey, hands in prayer they stay. Alleluia fills the air in this solemn day. Lift your voice to the sky. Alleluia, we cry. In the silence we find sacred chants intertwine. Candles light our way in the night and day. Alleluia, pure and bright, guides us on our way. In the shadow. Bonjour, nous sommes le mardi 17 mars 2026 et écoutez, journée intéressante. Aujourd'hui, j'ai travaillé un peu dans le jardin, j'ai dû aussi faire toujours pareil. Comme je suis dans les papiers de la succession, je dois m'y mettre et je dois admettre que j'ai pas travaillé sur mon ordinateur aujourd'hui. J'en ai marre de cet administratif dans lequel j'ai travaillé pourtant, mais dont je fais un rejet aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me suis accordé une pause administrative et comme il y avait un peu de soleil, malgré des chemtrails un peu partout, qui voilent toujours pareil, qui ont pour but de voiler le ciel, on a été quand même un peu, j'ai travaillé un peu à l'extérieur. Et puis, j'ai eu la visite aussi de Martine, que vous avez connue pour certains. On a pu bien échanger. Et d'autre part, voilà, ça se termine par une promenade avec beaucoup d'oiseaux, beaucoup de chants d'oiseaux autour. Vous voyez, vous entendez. Donc c'est plutôt une période agréable, le printemps qui s'annonce. C'était des journées toujours bonnes à prendre. Surtout qu'hier, c'était très lourd, l'ambiance était lourde, je ne sais pas pourquoi. Il y avait une chape de plomb à nouveau et c'était très dur hier. Et puis, aujourd'hui, c'est différent. C'est comme dans la vie. Alors, j'ai décidé de sortir pour m'aérer aussi, marcher, faire un peu de sport, parce que sinon tu stagnes et il faut que le corps il se dépense un peu. Donc ça fait partie des exercices qui sont nécessaires pour entretenir le corps. Sinon on se laisse aller et ça va pas. Alors oui, beaucoup d'éléments, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte en ce moment par rapport à l'actualité. Il y a des sujets qui sont chauds brûlants et on a tous nos interprétations à nouveau des événements et on voit bien que quelque chose est en train de dérailler. Alors c'est progressif, mais on sent très bien que malgré tout, la maîtrise soi-disant affichée d'Israël et des USA ne semble pas si évidente que ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas s'engager dans des hypothèses hasardeuses parce qu'on n'a pas les cartes en main pour vraiment juger de la situation. Ce que je peux vous dire, c'est que
on a des chances de voir malgré tout nos vies un peu bouleversées par la crise qui s'annonce, une crise économique qui serait un peu plus dure que les autres crises précédentes cette fois-ci, avec des élections dont on a vu la nature. Donc le tout combiné, c'est pas ça qui va redynamiser le pays et qui va améliorer la situation économique du pays. Ça va avoir des conséquences sociales évidentes, mais c'est pas plus mal. Il faut que de toute façon on débouche. Il faut que collectivement on puisse prendre conscience de certaines choses, qu'on puisse déboucher sur des situations nouvelles et que qu'on puisse également nous situer autrement. On ne peut pas être toujours dans le ronronnement quotidien de celui qui fait l'inventaire de ce qui ne va pas, avec toujours ce côté un peu négatif, un peu dépressif, un peu amer d'un système dont on voit bien les enjeux, mais sur lequel on ne peut rien faire. On se sent impuissant. Et comme on se sent impuissant, ça crée en nous une frustration, voire une amertume qui nous détruit à petit feu. Donc il faut être prudent par rapport à ne pas nous auto-démolir parce que la situation nous dépasse et qu'on n'a aucune prise sur elle. Ça aussi, c'est le risque. Là, il y a les arbres en fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Les bosquets sont en fleurs et c'est... Vraiment, c'est la campagne. Mais... Alors, voyez le ciel. Là, ça, c'est toutes les traces des chemtrails qu'on a eu. Alors évidemment, c'est un peu gris là. Ça y est. Et ils réussissent. Alors ça continue, mais ils veulent nous mettre une grande chape de gris. Ils supportent pas qu'on soit qu'on puisse bénéficier du soleil. Alors ça, c'est évident, hein. Et ça continue, ils cartonnent là aujourd'hui. Demain, ils risquent d'avoir un ciel gris avec tout ce qu'ils nous ont cartonné aujourd'hui. Ah non, ça commençait bien la journée, on avait un ciel bleu, mais là, il faut surtout pas qu'on puisse continuer. Alors quand tu apprendras quels sont les gens qui sont à l'origine de ça, pourquoi il n'y a pas une fois pour toutes des gens qui nous révèlent la nature de ces épandages, c'est des choses qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer. C'est là, c'est au-dessus de nous, mais on ne trouve pas d'éléments d'information très très fiables. Alors il y en a, oui, mais pas assez, quoi, pas assez. Et ça devrait être dénoncé. Aux États-Unis, ça a été dénoncé, mais visiblement, ça n'a pas traversé les océans. Et nous, on continue à vivre tranquillement comme si de rien n'était. C'est pas grave. De toute façon, comme je vous dis, on a pu et on n'a pas besoin de convaincre, puisque on peut espérer que la crise actuelle bouleverse un peu la vie routinière des gens. Les gens sont dans leur petite routine, le peuple est dans sa petite routine, son petit travail, ses petites allocs, ses petites sorties, ses petites vacances, mais ça va pas durer visiblement. En tous les cas, moi j'espère que ça va pas durer, parce que ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une situation aiguë dans la société qui rende la vie plus difficile qu'elle n'est. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple soit un peu plus maltraité pour que ça dégage des nouvelles vocations, je dirais, de gens qui décident de s'opposer à cette société qui nous roule dans la farine depuis des siècles, en tous les cas depuis des années, et il faut qu'on sorte de ce système. On ne peut pas rester dedans, la logique est fausse, tout est faux, le système est faux, le capitalisme est un système corrompu, on a d'un côté des ayatollahs
de l'écologie, des rouges, des communistes, des gens qui rêvent de nous enfermer dans des goulags. Bon, ces gens-là sont des malades, ils sont prisonniers d'une forme de possession, je dirais, satanique. Et puis, tu as de l'autre côté les jouisseurs de la vie, ceux qui pensent que la seule chose qui compte dans la vie, c'est de réussir sa vie financièrement et d'aboutir à une retraite dorée ou d'aboutir à une forme de vie matérielle confortable en espérant que vivre dans dans sa petite bulle confortable va évidemment est l'aboutissement de la vie. Donc ça, c'est faux aussi. Les deux sont faux. La course la course matérialiste est fausse et la course euh, vers l'idéologie égalitaire est fausse également, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut? C'est aboutir à une course personnelle, spirituelle, parce qu'il n'y a que la spiritualité qui pourra nous faire avancer. La question, elle est là. Et donc, on a besoin de nous brancher sur la question vitale, essentielle, qui consiste à trouver notre voie dans ce monde chaotique et à trouver également notre raison d'être, à trouver la réponse à nos questions. Et seule la voie intérieure est importante et urgente. Et c'est elle qui nous amènera à organiser notre société autrement. Sans cela, on continuera à faire les mêmes erreurs, à reproduire les mêmes schémas et on n'en sortira pas. Alors la voie intérieure, la voie spirituelle, vous l'appelez comme vous voulez, elle est évidemment, tout a été fait pour nous éloigner d'elle. C'est pour ça qu'on est très amputé par rapport à la question, parce que on n'a pas les mots, on n'a pas même, je dirais, on n'a même pas le mental qui est adapté pour cette quête intérieure. Il faut vraiment réformer en nous tout un tas de choses pour comprendre ce chemin qui est un chemin mais vraiment très très important qu'on doit tous emprunter. Personne ne doit échapper à ça. Même ceux qui sont dans la matérialité, dans la quête matérielle, ils seront contraints de s'intéresser ou tout au moins de se laisser interpeller par cette question intérieure. Même ceux qui sont, je dirais, qui refusent cette voie, qui refusent ce concept, qui refusent parce que ils y seront obligés par la force des choses. Et c'est ainsi qu'on pourra ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles portes vers une existence qui sera différente. L'existence, elle est éphémère, mais elle pourrait être différente en tout cas, et peut-être moins éphémère si toutefois on avait l'intelligence de nous pencher sur la question de la vie intérieure. Si on avait cette intelligence, évidemment, et que si collectivement on était touché par la question, on aboutirait à des nouvelles solutions et on aurait même des armes pour mieux défendre ce qui nous semble important. À savoir qu'est-ce qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas toujours évident à discerner. Alors nos vies sont bousculées, sont chaotiques, sont compliquées parce que l'enfantement se fait dans la douleur. Il ne se fait pas dans la joie et la sérénité. Et il y a vraiment des passages très difficiles dans cette vie par lesquels on passe pour aboutir à cet éveil intérieur qui ne se fait pas dans les livres, qui ne se fait pas dans les théories, qui ne se fait pas dans des spéculations même ésotériques. Ça peut aider d'avoir des connaissances dans l'ésotérisme ou dans l'occultisme, mais ça n'apporte pas les vrais, ça ne permet pas de franchir le seuil de cette porte-là. Ils nous ont balancé, il faut voir. Bon. Alors, évidemment, c'est pas
c'est pas jouissif, c'est pas, dans un premier temps, c'est pas excitant de parler de ça. On croirait que, on pense qu'il faut tout de suite prendre les armes, qu'il faut se révolter, qu'il faudrait un parti politique génial, qu'il faudrait un leader, etc. Non, on voit bien que toutes ces options sont dénuées de sens aujourd'hui et que la seule position que nous, on puisse prendre, c'est celle du chemin intérieur, c'est-à-dire du chemin personnel, de la quête personnelle. Et il n'y a que comme ça qu'on trouvera la paix dans ce monde qui est tourmenté. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à la trouver. C'est en pratiquant, en méditant et en essayant d'approcher le mystère intérieur sous tous les angles d'ailleurs, mais sur celui qui nous convient le mieux. Car il y a vraiment il y a vraiment un chemin. Ce chemin, il nous est peut-être proposé, mais on passe à côté sans le voir. C'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, on rate le coche. Il nous est proposé, il est tout proche de nous, mais comme toujours, il est tellement proche qu'on ne le voit pas. Et ça, vous voyez, c'est très important, très très important à savoir. Et parce que c'est un secret, mais un secret que déjà des personnes ont dévoilé, mais il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. Où que vous soyez, quel que soit le pays que vous habitiez, quel que soit le lieu où vous vivez, et quel que soit le pays, l'endroit où vous êtes, souvent, on est habité par une question. On est habité par une question. En tous les cas, tous ceux qui me suivent sont habités par cette question et cherchent la réponse. Mais ça peut être des questions toutes matérielles, des questions financières, des questions affectives, la question que l'on pose par rapport à un souci qu'on a à un moment donné. Mais c'est lié aussi à notre vie spirituelle. Il faut voir qu'il y a des passerelles et des liens qui englobent tout. C'est-à-dire que le souci qu'on a actuellement, ponctuellement, il correspond à un point de résistance en nous qui correspond également à une dimension, je dirais, spirituelle. Il ne faut pas séparer les choses, elles font un tout. Et donc, la question que tu te poses, qu'on se pose, au moment où on la pose, eh bien la réponse est toujours à côté. C'est-à-dire que la réponse est là. Je parle de la réponse matérielle. Et la réponse est tout proche de nous. L'erreur, c'est d'imaginer qu'il faille faire des milliers de kilomètres pour obtenir la réponse. Ça, c'est l'erreur que beaucoup ont fait. L'erreur, c'est de croire qu'en voyageant, en se déplaçant, on va trouver la réponse. Non. L'erreur, c'est de croire qu'en déménageant, on va trouver la réponse. Non. L'erreur, c'est de croire qu'en bougeant, en s'agitant, on va trouver la réponse. Non. La réponse, elle est... Et c'est ça la révélation. La réponse, elle est à côté. Elle est là. La réponse est à côté de nous. Elle est juste là. Et elle est tellement devant nous que elle est tellement évidente. La plupart du temps, elle est tellement évidente. Elle est tellement... elle nous est tellement présentée d'une manière évidente qu'on ne la voit pas. Vous voyez, c'est l'éléphant j'aime bien cette image de l'éléphant dans le magasin. Tu vois pas qu'il y a un éléphant. Il est là, mais tu le vois pas. Bah, ta réponse, elle est là, évidente, devant toi, dans ton périmètre très proche, et tu ne la vois pas. Ça, c'est l'une des clés.
Et ça, j'ai remarqué que ça fonctionnait comme ça tout le temps. Et je pense que c'est vrai ce que je vous dis. Je pense que je tiens quelque chose là, d'important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les, les- la tentation que nous avons, nous, c'est d'aller chercher loin, loin, loin les réponses. On a tendance à penser, à imaginer qu'il faille, je ne sais quoi, sortir de son corps, aller voyager je ne sais où, euh, ou partir, ou se délocaliser. Non, non, non. Il y a, il y a vraiment une raison pour laquelle vous êtes là. La raison pour laquelle on se trouve à l'instant donné, à un instant de notre vie, dans un lieu précis, dans un travail précis, dans une situation précise, elle a sa propre raison d'être. Elle a sa raison d'être. Il y a tout un processus qui nous a amenés à vivre dans un environnement donné, dans un lieu donné, dans un... Oui, sur un... dans des circonstances données. Les circonstances, le lieu, tout ça, elles sont là. Elles sont... Retourne-toi, regarde autour de toi. C'est important de savoir qu'il y a une raison pour laquelle tu es là. Vraiment. Même si tu crois que c'est instable, même si tu crois que c'est pas définitif, même si tu rêves de déménager, même si tu rêves d'aller te faire brunir dans le sud, même si tu rêves de Vendée, de Bretagne ou je ne sais quoi, il y a une raison pour laquelle tu te trouves là, à l'instant précis, dans cette région précise ou dans ce contexte précis où tu es. Il y a une raison. Et en général, je dis bien, en général, tu as la question que tu poses, elle est également là, toute présente. Parce que la question, elle est importante. La question que tu te poses, la vraie question, la question qui te ronge et que tu te poses, et ça peut être une question matérielle, c'est pas forcément une question philosophique, c'est pas une question, tu te poses une question précise à un moment donné. Et cette question te poursuit. Et tu cherches des réponses et tu cherches des solutions par rapport à la question que tu te poses. Elle peut être toute bête, hein, ça peut être tout bête, ça peut être hyper matérialiste. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ta question est matérialiste qu'elle n'est pas spirituelle. Mais elle est comme un exercice de dialogue. Parce que quand tu commences à... En fait, le dialogue, c'est des questions-réponses. Et notre vie intérieure, c'est des questions-réponses. Et les réponses, on les loupe tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement évidentes, elles sont tellement proches de nous, et elles sont tellement là devant nous que tu ne les vois pas. Le paradoxe total, c'est que tu es ébloui par la réponse qui est en face de toi et tu ne le vois pas. Tu ne vois pas ce qui est proche de toi. Tu ne vois pas ce qui t'est montré d'une manière énorme et évidente. Alors, les difficultés commencent, les épreuves commencent parce que tu t'obstines à ne pas voir, tu t'obstines à ne pas comprendre, tu t'obstines à ne pas saisir la réponse qui t'est donnée là, juste devant toi. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est facile et pas facile. C'est-à-dire c'est facile, c'est tellement facile que ça en est très compliqué. La réponse est tellement évidente et tellement proche que c'est pour nous un dur labeur de la voir. C'est comme si on avait une forme d'aveuglement sur ce qui nous concerne directement. On ne voit pas ce qui nous concerne. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à trouver en général notre chemin, notre raison d'être, notre voie, etc. Parce que la réponse est là. La réponse est toujours là, toujours là, et souvent très proche. C'est pour ça que je suis très attentif personnellement à mon environnement. Il est ce qu'il est, et il n'est pas génial. J'habite pas forcément dans une région super géniale. J'avais d'autres ambitions, d'autres rêves.
de vivre dans une contrée plus chaude, plus flatteuse au niveau du climat et puis peut-être plus jolie également. Mais je suis là et je ne suis pas ailleurs. Et il faut que je sois là parce que je sais qu'il y a de raisons. Je sais que la raison, il y a une raison pour laquelle je suis là. Sinon, je ne serais pas là. J'ai fait des tentatives de déménagement, de mutation, de tout ce que vous voulez. Ça n'a jamais fonctionné. Ça peut pas bouger. On me dit de pas bouger, on me dit tu restes là. Point. Et c'est là que tu vas trouver tes réponses. C'est ce qu'on me dit. Et donc, j'entends. Je dis ok, bon, bah ok, qu'est-ce que tu veux? On va faire comme ça. Alors évidemment, j'aimerais bien être en Provence. J'adore la Provence, j'aime bien les villages provençaux, j'aime l'architecture, j'aime surtout les couleurs, j'aime le ciel de Provence, j'aime la lavande, j'aime tout ça, tout ça. J'ai connu, hein, j'ai été dans les Alpes de Haute-Provence, donc je connais bien en tant que séminariste, donc je connais cette région. J'adorais, les gorges du Verdon, Moustier-Sainte-Marie, tout ça, j'adorais ces coins-là. Vraiment, j'adorais, j'aimais beaucoup, quoi. Et puis, j'ai vécu toujours avec cette espèce de nostalgie, d'y retourner, d'y vivre. J'ai tenté de le faire et ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné et on m'a dit, bah, toi, tu vivras en Seine-et-Marne, point. Et c'est là que je vais trouver mes réponses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas choisi l'endroit où je suis. C'est l'endroit qui m'a choisi. Je n'étais pas destiné à vivre ici, dans ce secteur de l'Île-de-France. Rien ne m'aurait... Je n'aurais jamais imaginé vivre ici, jamais. C'était pas du tout dans mes objectifs et c'était pas du tout dans mes... À la rigueur, j'aurais préféré presque rester en Normandie que de vivre ici. Tellement cette région ne dit rien, quoi. Puis il y a rien d'excitant dans cette région. Alors vous voyez, je suis dans un cadre naturel, je suis dans un cadre bucolique. C'est exceptionnel d'avoir ce cadre bucolique aussi proche de Paris, parce que je suis à 1 heure de Paris. Et donc, je suis en pleine campagne, il n'y a personne, j'ai pas de voisins, et peut-être que je n'aurais jamais trouvé ça en Provence ou dans un autre endroit auquel je pensais, un cadre et une possibilité de me promener comme ça sans prendre la voiture, en prenant très peu la voiture. J'utilise très peu la voiture dans mon coin, donc en fait, j'ai presque pas de besoin de me déplacer, je vis quasiment en autarcie chez moi, seul et vraiment dans un cadre extrêmement calme, naturel, des arbres partout, des animaux, etc. Donc tout cela, je l'ai à côté de Paris, alors que j'aurais pu imaginer, penser qu'il fallait aller vivre je ne sais où, dans quel trou, pour trouver ça. Bah non, c'est là. Et donc, c'est mystérieux, vous voyez, c'est que d'une certaine manière, j'ai un cadre qui me convient, j'ai une situation qui me convient, l'immobilier est pas cher, il y a peu de frais pour vivre ici. Donc, voilà, ça correspond à mon standing, ça correspond à mes moyens en même temps, tout en m'offrant une forme de luxe qu'on ne peut pas obtenir des fois dans d'autres endroits. Je vous dis tout ça parce que il n'y a pas de raison que c'était important certainement que je me trouve ici. Et puis c'est là que j'ai commencé la chaîne avec ce chemin. Et là je vous parle sur toujours ce chemin que j'arpente depuis des 4 ans avec vous. Et on s'en lasse pas parce qu'à chaque fois ça change. Vous voyez, là il y a des arbres en fleurs, tout ça, c'est le printemps. Mais vous le voyez à travers les vidéos qu'à chaque fois la lumière est différente, le décor est différent, le ciel est différent, tout est différent. Et il n'y a pas de monotonie, en fait. Alors que tout pourrait faire croire que c'est monotone et triste et tout ça, et ça ne l'est pas. Ce qui prouve bien que nos critères et nos rêves mentaux, certainement influencés par des lectures, ou influencés par des films, ou influencés par je ne sais quoi, nous trompent. En tous les cas, il y a vraiment des destinées qui nous sont proposées et qu'il faut prendre au sérieux. Si tu te retrouves dans un lieu particulier à un moment donné de ta vie,
c'est que ce lieu-là est destiné à t'apprendre quelque chose, en tous les cas, à t'ouvrir un chapitre ou à t'ouvrir une voie ou à te faire une rencontre, en tous les cas, ou une opportunité peut-être financière, une opportunité de santé aussi, une opportunité peut-être aussi de professionnel, enfin on ne sait pas. Mais le lieu où tu es est important, il n'est pas lié, il est lié à un destin qui t'a été euh, tu as été guidé vers ce lieu-là, la vie t'a amené dans un lieu particulier, tu ne sais pas comment tu as atterri ici, tu ne sais pas pourquoi, comment, de quelle manière, mais il a un rôle à jouer dans ta vie personnelle, intérieure, et ce rôle-là, il faut le comprendre et l'accepter. Ça permettra de trouver les réponses que tu te poses à un moment donné, parce qu'on se pose des questions, on se pose des tas de questions, et comme je vous dis, le lieu où tu es, comme c'est absolument un destin qui t'a été presque imposé, tu le trouves là où où ta destinée se trouve. Et c'est pour ça qu'il faut respecter, si vous voulez, le lieu qui nous a été un peu sur lequel nous avons atterri, si vous voulez. On a atterri dans un endroit, il faut respecter, parce que il s'y cache, quel que soit l'endroit, il s'y cache quelque chose, il s'y cache une raison, il s'y cache quelque chose, quoi. Mais c'est peut-être simplement une rencontre qui t'amènera peut-être ailleurs après, dans un autre lieu. Mais cette rencontre est importante, et cette relation est importante. Et cette relation peut t'ouvrir un champ que tu ne pouvais pas envisager si tu n'avais pas été dans ce lieu. Même si ce lieu te paraît obscur, malfamé, tout ça, c'est peut-être pas si négatif que ça. En tous les cas, on ne peut pas juger du lieu où on est par rapport à des critères, de performance ou des critères esthétiques, ou quel que soit. Il n'y a pas de critères esthétiques, il n'y a pas de critères de catalogue, si tu veux. Il y a simplement un environnement qui t'a été destiné et qui doit, à un moment donné, être utile à quelque chose. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que sinon, tu es dans la fuite, tu fuis, et tu crois que tu dois aller au bout du monde pour trouver ta réponse spirituelle, alors qu'elle est... Tous les arbres sont en fleurs, là. C'est comme une allée magique, où vous avez tous ces arbres et ces arbustes qui sont en fleurs. Et je dois dire que oui, c'est assez, c'est très joli, quoi. Vous voyez, c'est comme si tu passais par une allée magique et que tu allais découvrir une autre planète. C'est une floraison cette année, mais incroyable. C'est vraiment une débauche de fleurs cette année. Une débauche de fleurs. Et la nature est quand même généreuse. Hein. Ça aussi, c'est important. Et là, je peux vous dire que là, j'ai rarement vu des arbres aussi fleuris que ça. Ces arbustes-là. Partout, c'est fleuri. C'est assez incroyable. Bon, je ne sais pas s'ils vont dire bonjour. Les chevaux, ils sont par là, ils sont occupés. Voilà. Puis là, ça continue par là. On pourrait se promener des heures, hein, pas de problème. C'est pour ça que il faut bien réfléchir à tout ça avant de prendre des décisions hâtives. Mais certainement que à chaque fois, il y a quelque chose à... Alors ça veut pas dire que tu es destiné à stagner dans un endroit, et ça ne veut pas dire qu'il faut s'obstiner forcément à rester au même endroit, mais la réponse se trouve là où tu es. Et puis après,
ça peut être une réponse qui t'invite à aller ailleurs après. Mais tu l'auras eu dans cet endroit où tu te trouves précisément, cette réponse. C'est comme ça que c'est comme ça que ça marche, quoi. Et c'est, si vous voulez, c'est l'histoire du type qui est pauvre mais qui vit sur un tas d'or. Le tas d'or, il est enfoui sous ses pieds. Il vit sur un tas d'or, c'est-à-dire t'as sa maison ou son terrain qui est sur un tas d'or. Le mec, il est pauvre, il galère et il va s'épuiser à chercher partout euh, la richesse, ou tout au moins il va chercher fortune autour de lui, parce que c'est son objectif de s'enrichir. On pourrait penser comme ça. Bon, c'est symbolique, c'est une métaphore. Et puis, le gars, il vit sur un tas d'or et il l'ignore. C'est souvent comme ça. C'est toujours presque comme ça. C'est-à-dire que tu vis sur un tas d'or, mais tu l'ignores. Eh bien, parce que sa quête, c'est d'avoir de l'argent, c'est de s'en sortir financièrement, c'est de s'enrichir, ou c'est de réaliser des choses avec de l'argent, j'en sais rien. Et il est pauvre, il n'arrive pas, il galère. Et il a oublié qu'une chose, c'est qu'il a cherché tout le temps autour de lui, loin de chez lui. Il a traversé le monde, il a voyagé, il a rencontré des gens, il a lu des bibliothèques de livres occultes sur l'ésotérisme et tout ça. Et il est toujours pauvre. Il a lu des livres sur comment gagner de l'argent, il a lu des livres sur l'alchimie. Enfin bref, le gars, il a cherché dans tous les sens, toute sa vie, comment s'enrichir, comment obtenir de l'argent, comment obtenir cet argent pour peut-être réaliser un projet, j'en sais rien. Bon, c'est une hypothèse. Bah écoutez, le gars, il a bougé dans tous les sens, il a cherché avec son mental l'a épuisé, sa quête l'a épuisé, et il va mourir. Il va mourir dans la détresse, la pauvreté, la sécheresse. Alors que il ne savait pas, mais sous sa maison, dans son sol, il y avait un tas d'or, il y avait un trésor. Mais le seul endroit où il n'a pas cherché, c'est sous sa maison, dans sa maison ou dans son sol. Voilà. Le seul endroit où il n'a pas cherché, c'est là où il était. Eh bien, cette métaphore, cette parabole, elle est essentielle à comprendre. Car si tu ne comprends pas ça, tu t'égares toute ta vie. Toute ta vie. La clé, elle est là. Elle est importante. Je pense que c'est important. Voilà. Et c'est ce que j'ai moi-même compris. Et ce que je continue à comprendre. Tout le temps. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Je me dis, c'est juste. C'est vrai. Voilà les amis. On va se quitter. Je vous souhaiter une bonne soirée. Et puis on se retrouve pour d'autres considérations le jour où j'aurai un peu de temps pour parler avec vous. Là, il y a pas mal de... On va voir, c'est en fonction du temps, en fonction de... Là aujourd'hui on a eu du soleil, je ne sais pas si on va en avoir longtemps, mais aujourd'hui on avait du soleil et malgré le ciel qui est un peu partiellement voilé, on a quand même bénéficié d'une belle journée. Donc demain je ne sais pas ce qu'il en sera. Et il faut que je retourne à mon ordinateur pour travailler parce que j'ai du taf avec les démarches administratives. Ça, vous connaissez ça. C'est du taf, c'est du boulot. Donc, bonne soirée à tous et à bientôt. Ancient walls they ring, monks in robes of grey, hands in prayer they stay. Alleluia.
lights us home.